Ravi de vous retrouver. Vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs, madame, messieurs, pour ce rendez-vous du journal par la langue française sur BTV. Bienvenue, c'est d'abord le sommaire de ce journal. D'après le président de l'organisation Parsem, il est important d'analyser la nécessité du déplacement à l'étranger d'une autorité. Et si cela n'est pas bénéfique à l'État, qu'il se fasse représenter. Au quartier 7 de la zone Ngagara, la population s'est dit inquiète de l'état dans lequel se trouvent les fils électriques. Vous suivrez le reportage dans ce journal. Madame, messieurs, c'est tout pour les sommaires. Bienvenue. L'État doit analyser et voir si tel ou tel autre déplacement à l'étranger d'une autorité est bénéfique à l'État. Le cas échéant, que cette dernière puisse se faire représenter. C'est ce qui a été dit par M. Faustin Ndikoumana. Il est président de l'organisation Parole et Action pour le réveil de conscience et l'évolution des mentalités par SEM. On le suit dans cet extrait. Normalement, les voyages sont des dépenses vraiment qui bouffent l'argent des contribuables, surtout au niveau des devises, parce que vous devez partir à l'étranger. Il appartient aux autorités de faire l'introspection pour décider si un voyage d'une autorité est essentiel pour le pays. Surtout quand c'est le président de la République qui doit se déplacer. Et quand le président de la République se déplace, il faut beaucoup de moyens. Alors, ne faut-il pas dans certains cas de déplacement étranger, ne pas envoyer les ministres, ou même pour des réunions non essentielles, laisser le pouvoir à nos ambassadeurs de représenter le pays, qui sont à l'extérieur. Il y a des réunions non essentielles. Donc, je dois dire que quelque part, il faut faire une introspection, mûrir, parce que si on continue à un tel rythme, là, ça devient un problème. Mais partir le discours seulement et rentrer, ça peut être réservé au ministre. Donc, et surtout que dans le temps même, dans les années antérieures, il fut le temps où le Burundi était classé le bon élève du Fonds monétaire international. Je crois que quelque part, il faut un changement. Donc, normalement, un président de la République se déplace, d'abord, soit pour une visite officielle d'État ou une visite d'État, ou bien une visite de travail où on va signer un accord de coopération. Ça veut dire qu'il y a au niveau préliminaire des négociations des experts pour vraiment aboutir à un accord, et à la fin, au moment de la fin de l'accord, on évite le chef d'État dans le travail. Et toujours dans le cadre de la bonne gouvernance et de la bonne gestion de la chose publique, c'est au tour de l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques, OLICOM, d'estimer que l'État doit avoir des priorités afin de recadrer son budget. C'est le reportage de Jules Verne et Makiman. Ce vendredi 7 novembre, l'OLICOM a organisé une conférence de presse portant sur la gestion des finances publiques. Le maître de Ninheretse, professeur des universités, qui était parmi les conférenciers, a dit qu'il est nécessaire de mener des études avant d'attribuer le budget de fonctionnement dans différents domaines. Il faut du recadrage budgétaire pour savoir les priorités. Par exemple, le problème du carburant qui pousse d'autres produits à la hausse doit être mis parmi les priorités et disponibilise des stocks. On parle aussi du paiement des employés. Il faut du recadrage budgétaire. Quand on dit du recadrage budgétaire, c'est un grand document qui montre tous les détails, pourquoi vous avez choisi de prioriser tel domaine et pas d'autres. Par exemple, justifier pourquoi le domaine de la santé est plus important par rapport au domaine de l'agriculture et clarifier le cadre opérationnel. À propos de la société civile, qui ne donne pas de bons exemples dans les projets de développement, Gabriel Rufiri, président de l'OLICOM, a répondu ceci. L'association fonctionne suivant sa mission. Parmi les missions de l'OLICOM, l'agriculture ne fait pas partie. C'est ça le vrai problème. Nous voulons tout mélanger. Je l'ai déjà dit, si on pourra demander à ceux qui ont élaboré le projet d'élevage de la paix de vous montrer les documents de politique et les experts qui ont étudié la faisabilité de ce projet, vous ne les trouverez pas. Signalons que la société civile
et se voit accusé de relever seulement les défis du gouvernement. Et avec vous, Arlette Mugisha, la population de la zone Ngagara, quartier 7, se disent inquiètes de la situation dans laquelle se trouvent les fils électriques souterrains qui se sont finalement déterrés. Les habitants du quartier 7, zone Ngagara, avenue Bugendana, ont des problèmes avec les câbles électriques souterrains qui ne sont plus sous terre et qui ne sont pas isolés. Bukuru Cyril, chef du quartier de cette localité, dit que c'est un grave problème pour les habitants qui vivent dans ce quartier. Ici, en Ngagara quartier 7, il y a beaucoup de fils électriques souterrains qui ne sont plus enterrés. Seulement, on essaie d'en parler lors des réunions du comité mixte et aussi dans les réunions organisées par l'administrateur. Mais il y a des problèmes qui sont résolus et d'autres pas. Mais nous savons, nous tous, que notre pays nourrit beaucoup des enfants. Peut-être que nous lui demandons beaucoup de choses. Mais nous continuons d'en parler et nous demandons aussi d'essayer de résoudre rapidement ce problème avant de causer les accidents. Surtout que le courant électrique fait tellement peur aux gens. Il a demandé à la régie des eaux de se dépêcher et de réparer les câbles pour les biens des citoyens. Ce que je demande à la régie des eaux, c'est de nous aider avec ces poteaux électriques qui sont trop vieux et de les remplacer, car ils ont déjà causé beaucoup de problèmes. Parfois, on les retrouve tombés sur la route. Concernant les fils électriques souterrains, nous demandons de les enterrer. Ce serait bien car il y a des fils électriques défectueux et cela cause des problèmes. Mais en les mettant sous terre, je pense que ce sera la bonne solution. Signalons que le problème de ces câbles existe depuis des ans dans ce quartier city de la zone Ngagara. Les méthodes naturelles sont encouragées pour le planning familial car ça ne présente pas des effets secondaires comparativement aux méthodes modernes. Suivant ces propos, Madame Jeanne Nayo, elle travaille dans les services de planning familial au sein de l'association burundaise pour le bien-être familial à Boubef. Uburyo kama n'uburyo bwiza iyo umugore n'umugabo bavyumva kumwe, iyo bashobora kwiga ikirangamisi c'umukenyezi, iyo umugabo atabaye ndabibazwa muri iryo banga, kuko ntawe bideha abagabo benshi mu ngo hari aho batavyitaho. Les méthodes naturelles sont encouragées car l'homme et la femme sont en commun accord de cette période. On peut ne pas le dire. Les hommes font une sourde oreille des méthodes de planning familial. On trouve que la plupart des fois, c'est la femme seule qui se met à la méthode de planning familial. L'idéal serait que l'homme et sa femme soient ensemble pour la mise en pratique de ces méthodes et ça serait mieux. Comparativement aux méthodes naturelles, les méthodes modernes ont des conséquences. Même un médicament a un impact négatif dans le corps humain, les effets secondaires ne manquent pas, mais quand cela ne tient, il y a des médicaments pour corriger ces effets négatifs. Parmi ces conséquences, on peut citer entre autres l'écoulement prolongé du sang pendant la période de l'ovulation. Il y en a même ceux qui ne connaissent pas cette période du sang. On trouve même ceux qui prennent le poids. Cela est dû au changement hormonal du corps à cause de ces méthodes. Mais c'est pas grave, on les corrige. Je lance un appel aux hommes de rejoindre à leurs femmes, car l'homme et la femme qui émettent à la même longueur d'onde, les rapports sexuels vont bon train. Umukenyezi yumvikana n'umugabo kubijanye n'ibi byo kuvyara ku rugero. Nuko ari méthode, ari bu buryo kama, ari méthode moderne. Usanga bigenda neza, usanga bafite n'umunezero muri iryo banga kuko ni babiri ntabe sindabibazwa. Et pour finir, je vous prends Elvis Mnyaneza pour l'actualité à l'international. Au Guinée, 9 morts et au moins 6 blessés graves
ainsi que des biens matériels détruits. Tel est le bilan provisoire de l'attaque contre la prison centrale de Conakry, perpétrée par des personnes non identifiées dans la nuit du vendredi à samedi, a-t-on appris lundi de sources judiciaires. Parmi les corps de victimes, on dénombre des civils tués à bord d'une ambulance, des militaires, des forces de défense et de sécurité et des corps de personnes non identifiées parmi les assaillants. Outre ce bilan provisoire, plusieurs engins roulants, des armes de guerre et grenades ont été saisis en lien avec des faits d'assassinat et de complicité, a indiqué le magistrat Yamoussa Conté, qui affirme avoir instruit le procureur militaire d'engager des enquêtes supplémentaires afin de situer les responsabilités des uns et des autres. Le procureur général a rappelé que des actions publiques seraient engagées contre l'ancien président, le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Blaise, le colonel Moussa Tiekboro et le colonel Claude Pivy, non encore retrouvés entre autres, pour des faits d'assassinat contre des agents de forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions, homicide involontaire, abandon de poste, violation de consignes. Le procureur général a assuré à l'opinion nationale et internationale que toute lumière serait faite dans cette affaire. L'armée israélienne a annoncé lundi l'arrestation lors d'un raid en Cisjordanie occupée de la militante de 22 ans, Ahed Tamimi, soupçonnée d'incitation à la violence et à des activités terroristes. Adolescente, elle était devenue une icône pour des Palestiniens après avoir emprisonné pendant 8 mois par Israël pour avoir frappé en 2017 des soldats dans son village en Cisjordanie occupée. La militante âgée de 22 ans est soupçonnée d'incitation à la violence et à des activités terroristes, a indiqué un porte-parole de l'armée à l'AFP. Selon la même source, la jeune femme a été appréhendée dans la ville de Nabi Saleh. Il a été transféré aux forces de sécurité israéliennes pour un interrogatoire plus approfondi. Depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre par l'attaque terroriste du Hamas en Israël, les forces de sécurité israéliennes procèdent à des arrestations massives de Palestiniens soupçonnés de violence, d'incitation à la violence ou d'être membres du Hamas. Interrogé par l'AFP sur les motifs de cette arrestation, une source issue des services de sécurité a transmis une publication Instagram qui a largement circulé sur les réseaux sociaux. Le texte attribué à la jeune militante promet des termes très violents et explicites de massacrer des Israéliens dans toutes les villes de Cisjordanie, de Hébron à Jénine, faisant notamment référence à Hitler. Selon la capture d'écran d'une publication en arabe et en hébreu transmise par l'AFP. Ainsi prend fin cette édition. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et bonne suite des programmes sur BTV.